Barkol, l'un des plus beaux districts du Xinjiang, possède des forêts, des montagnes et des lacs qui s'étendent jusqu'à l'horizon. La plupart des habitants locaux sont des Kazakhs. Leur culture artisanale traditionnelle fait partie intégrante de la culture chinoise multiethnique. En particulier la broderie kazakh. Le charme du Xinjiang apparaît dans les mailles tissées par ses fils colorés. Les broderies kazakhes contiennent des symboles et des significations héritées d'antan. Malheureusement, certains d'entre eux ont été perdus. Ce qui en reste a été transmis de génération en génération sous sa forme originale jusqu'à aujourd'hui. Chaque toile brodée de fil transmet des messages. Pour les comprendre, vous devez non seulement saisir le sens de chaque élément, mais aussi des motifs dans leur ensemble. Dans ces motifs, l'on peut y voir des fleurs et des cornes de cerf des prairies. Cette toile raconte le mode de vie des nomades kazakhs. Anna Argouri a une grande maîtrise de la broderie, une technique qu'elle a commencé à apprendre dès l'enfance. Pour elle, la broderie est un reflet caractéristique de la culture kazakh. Du fait que les Kazakhs ont émigré d'un endroit à un autre depuis l'Antiquité, nos motifs sont plutôt simples, mais les couleurs sont plus lumineuses et variées. Les motifs slaves n'ont pas une couleur aussi vive, mais sont plus fins. C'est le cas pour la plupart des motifs tribaux sédentaires. En 2018, Anna Argouri a créé sa propre société coopérative avec l'appui du gouvernement. Elle emploie aujourd'hui une dizaine de brodeuses qui, grâce à leur talent, peuvent gagner des milliers de dollars par mois. Avant, je brodais à la maison. Je gagnais peu et j'avais peu d'acheteurs, mais maintenant mes broderies se vendent très bien. Je veux apprendre à ma sœur cadette à broder. Il y a d'autres coopératives comme celle-ci implantée dans le Xinjiang et des dizaines de milliers de personnes travaillent dans ce secteur. À travers la vente en ligne, les œuvres des maîtres de la broderie du Xinjiang peuvent s'acheter partout en Chine. Bijoux, ornements et vêtements ont tous intégré des spécificités aussi bien traditionnelles que modernes. La demande est très élevée, mais le prix de l'artisanat est aussi relativement élevé. De même que la broderie kazakh, la broderie ouïghour est aussi très précieuse. Mais pour Kardel Rahman, la broderie a davantage de sens pour lui qu'une vie lucrative. Ma sœur brodait très bien. Quand elle est décédée d'un cancer, j'ai décidé d'apprendre la broderie, à sa mémoire. Aujourd'hui, elle vit dans chacune de mes œuvres. Kardel incorpore de nouveaux éléments dans la broderie traditionnelle ouïghour, papillons, libellules et pans colorés. Ces œuvres peuvent être vues au Centre de protection du patrimoine culturel immatériel de Habi. La principale mission du centre est de protéger et d'élargir le patrimoine culturel du Xinjiang. Les 12 mukam ouïghours sont les chefs-d'œuvre de la culture médiévale du Xinjiang. Le gouvernement chinois accorde une attention particulière au développement et à la diffusion de cet art remarquable. Les 12 mukam de l'ethnie ouïghour sont un ensemble de plus de 20 heures composées de formules mélodiques, de poésie, de musique et de chant. Ce que nous entendons aujourd'hui, ce n'est plus la musique traditionnelle, mais la musique folklorique ouïghour. Il y a environ 20 ans, ce genre de mélodie a aussi été joué en Russie. La chanson du chanteur ouïghour Murat Nasirov a vite été reconnue par la population locale. C'est une chanson folklorique du Xinjiang qui parle d'amour. Ma grand-mère me l'a chantée quand j'étais petite. La protection de la culture traditionnelle du Xinjiang est une priorité. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement chinois a alloué plus de 4,3 milliards de dollars entre 2013 et 2018. En 5 ans, des centaines de bibliothèques, de musées, de galeries et de centres culturels ont été construits.